السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء, mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon dont le titre est le poids et la masse. On va débuter par le premier paragraphe sur la caractéristique ou bien les caractéristiques du poids d'un corps. Tout d'abord, on doit définir ce que c'est le poids d'un objet. Donc le poids d'un objet représente la force d'attraction que la Terre exerce sur ce corps. Et ceci dans le cas où l'objet se trouve sur Terre, ou bien proche de la Terre. Dans le cas où l'objet se trouve sur une autre planète, à ce moment-là, on dit que le poids de cet objet est la force attractive exercée par cette planète sur l'objet considéré. Petit 2, caractéristiques du poids. On va maintenant déterminer les caractéristiques du poids d'un objet. Le poids est une force qui possède les caractéristiques suivantes. Premièrement, le point d'application. C'est quoi le point d'application du poids d'un objet? C'est le point d'appui de la Terre sur cet objet. Et bien sûr, la force exercée par la Terre sur l'objet est une force à distance. Donc, le point d'application de cette force représente le centre géométrique de l'objet, bien sûr, qui doit être homogène. Donc, le point d'application de la force, c'est ce qu'on appelle le centre de gravité du corps G. Ce centre de gravité G d'un corps est représenté toujours par le centre géométrique de ce corps. Deuxièmement, la droite d'action de la force. La droite d'action de la force exercée par la Terre sur un corps est représentée toujours par une droite verticale et qui doit passer par le centre de gravité G. Troisièmement, le sens. Le sens est descendant ou du haut vers le bas. Pourquoi? Parce que la Terre attire toujours les objets vers son centre. Et finalement, l'intensité. L'intensité de la force poids s'exprime en newton et varie bien sûr avec le lieu et l'altitude. C'est-à-dire, lorsque l'objet se trouve sur un lieu donné de la Terre, il a un certain poids. Si on le change de cette position vers une autre position sur la surface de la Terre, on trouve une autre valeur. Et bien sûr, cette intensité est mesurée avec un instrument qui s'appelle le dynamomètre. Maintenant, on va faire un exercice d'application. Application, représenter les poids des corps suivants, sachant qu'ils ont une même intensité, P égale 2 newtons. En utilisant bien sûr l'échelle suivante, 1 newton pour 1 centimètre. Donc avant de représenter ces poids, on doit d'abord déterminer la longueur du vecteur force. Comme dans l'hypothèse on a 1 newton est représenté par 1 centimètre, donc 2 newtons sera représenté par 2 centimètres.
On commence par l'objet de gauche, c'est-à-dire la sphère. On a dit tout à l'heure que le poids possède 4 caractéristiques. Le point d'application, qui est le centre de gravité G du corps. La ligne d'action, c'est la droite verticale passant par G. Le sens est de haut en bas. Et finalement, l'intensité de Newton qui va être représentée par 2 cm. Donc, le point d'application de la force exercée par la Terre sur la sphère, c'est son centre géométrique, c'est ça, c'est G. La ligne d'action, c'est la droite verticale passant par G. La longueur de ce vecteur, c'est 2 cm en comptant à partir de G vers le bas, 2 cm. Et on va faire une flèche pour indiquer le sens de la force, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur la sphère, elle est de haut en bas, car la Terre attire tous les objets vers son centre. Dans ce cas, de la même manière, le centre de gravité du corps, c'est le centre géométrique. On va faire les diagonaux comme ça. L'intersection, c'est le point G. Donc, c'est ça le centre de gravité G de ce corps. De la même manière, on trace une droite verticale passant par G. Et cette droite a pour longueur 2 cm pour indiquer l'intensité de Newton. Et la flèche est de haut en bas pour indiquer le sens de la force poids. Finalement, dans ce cas, le centre géométrique du cube est G, qu'on appelle le centre de gravité. La direction, bien la ligne d'action de la force est la verticale passant par G. La longueur du vecteur, c'est 2 cm. Et le sens de haut en bas, donc on va faire une flèche comme ça. Il faut faire toujours attention lorsqu'on veut tracer le vecteur. Il faut toujours compter la longueur du vecteur à partir du centre de gravité vers le sens de la force. Toujours. Maintenant, on va passer au paragraphe 2. Relation entre poids et masse. On va déterminer la relation qui relie le poids P et la masse M d'un corps quelconque. Premièrement, la relation mathématique. Si on mesure le poids P de différentes masses M, calculons le rapport P sur M. Donc on va prendre différents objets ayant des masses différentes, par exemple 0,2 kg, 0,4, 0,6, 0,8 kg. On va mesurer leur poids à l'aide d'un dynamomètre. On trouve pour le premier corps 2 newtons, 4, 6 et 8 newtons. On va faire maintenant le rapport de P sur M. Si je divise 2 par 0,2, je trouve 10. 4 divisé par 0,4, 10. 6 divisé par 0,6, 10. 8 divisé par 0,8, 10 newtons par kilogramme. C'est ça, c'est l'unité. On constate que le rapport P sur M est constant et égal à 10 newtons par kilogramme. Donc, on a lieu donné, le poids d'un objet est proportionnel à sa masse. Pourquoi on a dit proportionnel? Parce que P sur M égale une constante. Donc, on représente cette constante par la lettre G. Donc, P sur M égale la constante qui est G. Par conséquent, je déduis P égale M fois G. Cette constante s'appelle l'intensité de la pesanteur. Elle s'exprime en newton par kilogramme. Donc, newton par kilogramme ou newton multiplié par kilogramme puissance moins 1. Remarque, l'intensité du champ de pesanteur varie avec le lieu, c'est-à-dire G, dans les exemples. Ici, voilà le lieu Casablanca, Paris, l'Équateur, le pôle, la Lune. G en newton par kilogramme. Dans le cas où nous sommes à Casablanca, G vaut 9,8, Paris 9,81, l'Équateur 9,78, le pôle 9,83, la Lune 1,63. Donc ces valeurs-là indiquent bien sûr que G dépend du lieu puisqu'il varie au cours du temps.
Petit 2, la courbe de variation de l'intensité du poids en fonction de la masse M. En se basant sur les valeurs trouvées tout à l'heure et qui sont rassemblées dans le tableau précédent, je peux tracer la courbe P, c'est-à-dire le poids, en fonction de la masse de l'objet considéré. Donc pour 0,1 kg, je trouve que son poids c'est 1 newton. Pour 0,2 kg, je trouve 2 newtons, 0,3, 3 newtons, 0,4, 4 newtons. À partir de ce graphe-là, je peux déterminer expérimentalement, c'est-à-dire graphiquement à partir de ce graphe, plutôt, je peux déterminer G, c'est-à-dire l'intensité de la pesanteur. C'est pour cela je choisis un point quelconque de la droite, par exemple ça, ou bien n'importe laquelle, et je fais le rapport de P par M. Par exemple, ce point-là, voilà ses composantes, elle a 1 newton et elle a 0,2 kg. Pardon, 2 newtons et là 0,2 kg. Si je divise 2 par 0,2, je trouve 10. Donc G égale à P sur M égale à 2 newtons divisé par 0,2 kg égale 10 newtons par kilogramme. Ça, c'est une méthode pour déterminer graphiquement la valeur de l'intensité de la pesanteur. Et il représente aussi la pente de cette droite. La pente de cette droite, c'est la tangente de cet angle, c'est-à-dire l'angle entre l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des masses, et cette droite-là. Donc la tangente de cet angle, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Le côté opposé indique le poids et le côté adjacent indique la masse. Donc P sur M. Paragraphe 3, différence entre poids et masse. Donc la masse d'un corps a une valeur constante quel que soit le lieu où il se trouve. Donc la masse d'un corps ne dépend pas du lieu. Que ça soit, on fait la mesure de la masse de ce corps à Casablanca, à Paris ou bien à n'importe quelle région du globe terrestre, on trouve toujours la même valeur. Par contre, le poids d'un corps varie avec le lieu et l'altitude. Donc le poids d'un corps est une force exercée par la Terre sur ce corps dont l'intensité dépend du lieu, c'est-à-dire de l'altitude et de la latitude. L'altitude, c'est-à-dire sa position sur, son altitude, c'est-à-dire la hauteur au-dessus du globe terrestre, et la latitude, c'est la position de l'objet sur la Terre. Où ce corps se trouve. Voir tableau page 189, bien sûr, du livre L'Univers Plus. Maintenant, on va faire un exercice d'application. On suspend une bille à un appareil. Là, voilà une bille, voilà l'appareil. Première question, comment s'appelle cet appareil de mesure? Deuxième question, donnez le symbole de l'unité du poids. Quel est le poids de la bille? On déduire la valeur de la masse de la bille. Maintenant, on va faire la correction. Donc, le nom de l'appareil de mesure, c'est le dynamomètre. Donc, cet appareil s'appelle le dynamomètre. Le symbole de l'unité de mesure se trouve sur l'appareil. Le voilà, la lettre N qui indique Newton. Donc, l'unité, ou bien le symbole de l'unité est N et qui désigne Newton. Troisième question, le poids de la bille est P égale à 0,6 newton. C'est la valeur indiquée par le dynamomètre. Regardez là, ça c'est 0,6 newton et donc il indique le poids de la bille. Et la dernière question, on nous demande de déduire la valeur de l'intensité de la pesanteur. Supposons que dans cette région G égale à 10 newtons par kilogramme pour simplifier le calcul,
On sait que P égale à M fois G, donc la masse M est égale au rapport du poids P par la masse. Pardon. On nous demande de déterminer la valeur de la masse de l'habit, la masse M. Donc, dans notre cas, j'ai dit P égale à M fois G, donc M égale à P sur G. Application numérique, la masse M égale 0,6 newton qui est l'intensité du poids du corps, divisé par l'intensité de la pesanteur qui est 10. Donc je trouve 0,06 kg. Je multiplie par 1000 pour convertir cette valeur en grammes, je trouve 60 grammes. Donc l'objet a une masse de 60 grammes. Le dernier exercice, pendant les travaux pratiques, Nabila trace la courbe suivante. La voilà. Nabila peut-elle affirmer que le poids et la masse sont proportionnels? Deuxième question, déterminer graphiquement le poids d'un objet de masse 350 grammes. Troisième question, retrouve graphiquement la masse d'un objet de poids 4,5 newton. La question D, donner la relation qu'il est P et M. La question E, calculer la valeur de l'intensité de la pesanteur G. F, de quoi dépend l'intensité de pesanteur G. Donc pour la première question, on observe que le tracé du poids P en fonction de la masse est une droite passant par l'origine. Donc on peut affirmer que le poids P, l'intensité du poids P et la masse M de l'objet considéré sont proportionnels. La deuxième question, on nous demande de déterminer le poids d'un objet qui a une masse de 350 grammes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer une droite verticale passant par 350 grammes et on cherche l'ordonnée du point d'intersection de cette droite verticale avec la droite passant par l'origine. On trouve P égale 3,5 newton. Question C. Regardez là. Pour déterminer la masse d'un objet de poids 4,5 newton, qu'est-ce que je vais faire? Je marque la valeur 4,5 newton sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des poids. 4,5, là on a 4 et là 5, donc je divise par 2, c'est 0,5. Plus 4, ça fait 4,5. Je trace l'horizontale passant par 4,5 et j'observe que cette droite coupe la droite passant par l'origine en ce point. Et l'abscisse de ce point qui est égal à 0,45 kg représente la masse de cet objet. Inversement, maintenant on a une masse encore de masse 350 grammes et on doit déterminer son poids. De la même manière, je convertis d'abord 350 grammes en kilogrammes parce qu'on a l'axe horizontal en kilogrammes. Je trouve 0,35 kg. Je marque cette valeur sur cette axe, la voilà 0,3, là 0,4. 0,4 moins 0,3, ça fait 0,1. 0,1 divisé par 2, ça fait 0,05. Plus 0,3, ça fait 0,35. C'est celle-ci. De la même manière, je trace la verticale passant par ce point-là. J'observe que cette verticale rencontre cette droite passant par l'origine en ce point. Donc, l'ordonnée ce point donne immédiatement la valeur de l'intensité du poids correspondant au corps considéré qui est égal à 3,5 newton. La question D, on nous demande de déterminer la relation qui relie le poids P et sa masse M. Cette relation est la suivante, P égale M fois G, c'est-à-dire l'intensité du poids d'un objet est égale au produit de sa masse M et de l'intensité de pesanteur. La question E, on nous demande de déterminer l'intensité de la pesanteur. Il suffit de choisir un point quelconque de la droite, par exemple ce point-là. Ce point a pour coordonnée 0,4 kg et pour ordonnée 4 newtons. Donc ça c'est le poids, ça c'est la masse. Donc G c'est P sur M, donc je divise 4 par 0,4. Donc G égale P sur M, P égale à 4 newtons, la masse 0,4 kg, P sur M, 4 divisé par 0,4, je trouve 10 newtons par kilogramme. La dernière question, de quoi dépend l'intensité de la pesanteur?
Ça, c'est une question de cours. L'intensité de pesanteur G dépend de l'altitude et de la latitude. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.